Bon, bonjour à tous. Comme prévu, il est 17h35. J'avais dit que je ferais un petit tuto ouverture d'huîtres. Et bien voilà, on y est. Donc, j'ai les huîtres. J'ai un super caméraman devant moi. Bon, c'est son premier live, hein, donc on va faire doucement. Puis moi, je vais regarder en même temps vos questions ou réponses. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de monde pour l'instant qui est connecté. On va attendre un petit peu de monde. J'ai des huîtres, hein, de magnifiques huîtres qui m'ont été livrées à domicile. Des huîtres de chez Grelolis. J'ai un superbe stylo Far West. Bon, je fais un petit peu de pub, hein, pour mes copains. Et puis on va vous montrer quelques huîtres et puis savoir comment on fait une ouverture d'huître. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a du monde encore parce que j'arrive pas à me connecter. Je pense que les réseaux sont un petit peu débordés avec tout ce qui nous entoure. En ce moment, c'est quand même pas très drôle, donc on va essayer de faire ça un petit live sympa, marrant. C'est mon premier, vraiment comme ça en direct avec vous. Donc c'est l'occasion pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc voilà, est-ce que j'ai des petites questions? Est-ce que j'ai du monde qui s'est connecté? J'arrive pas à voir parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Bon, c'est pas très pro tout ça. Bon, alors je fais des gestes, tout ça. Bon, alors j'ai des huîtres. Tu peux t'approcher de moi, ouais. On a une belle petite huître là. On va voir ce que c'est, parce que j'ai un petit peu de tout. J'ai des fines de clair, j'ai des spéciales. Alors je sais pas si vous aimez toutes les huîtres. Et on va commencer la première huître à ouvrir. Alors, pour ouvrir une huître, il faut, bien sûr, moi je suis droitier, mais pour les gauchers c'est la même chose. Mettre son huître dans la main, comme ça. On va compter un, 2, 3 doigts, et en principe, le muscle qu'il va falloir couper, il va être juste là. Donc en fait, on positionne bien son huître dans sa main, ainsi. On prend son couteau. Ah oui, le couteau c'est important. Parce que le couteau, il faut une lame très dure comme ça, petite. Et voilà, parce qu'on va prendre sa main, son doigt ici, comme ça, vraiment au bout du couteau. Et on va le positionner comme ça sur son huître. Tu peux t'approcher vraiment à l'endroit où, voilà, où je vous ai dit. Ici, comme ça. Et on va rentrer le couteau tout doucement dans l'huître. Donc là, c'est le couteau qui travaille, c'est la main. Et voilà, mon huître est rentrée. Donc on peut faire ce qu'on veut avec son huître. Mon couteau est rentré dans l'huître. Donc maintenant, c'est le poignet qui va travailler. Le poignet, et voilà, et le couteau commence à rentrer. Là, il est bien rentré. On va faire un tout petit levier avec le couteau. On lève juste comme ça. Voilà, vous voyez déjà un petit peu de jus qui sort de l'huître. Voilà, hop. Et une fois qu'on est arrivé là, on prend son couteau et on va couper à ras la coquille. Pour couper le nœud en fait et garder toute la chair de l'huître. Alors j'espère que mes amis professionnels et cahiers vont pas m'en vouloir si mon huître est pas bien ouverte. Mais c'est quand même pas mal, j'ai l'impression, hein. Donc voilà. Donc là, on a une magnifique huître. Vous voyez? Ça, c'est sympa, hein. Je sais pas si j'ai du monde qui regarde. Parce que j'ai bien envie de la manger, celle-ci, hein. C'est quand même très sympa, hein. Donc voilà. Donc là, on a une belle huître qui est pas mal ouverte, hein. Je demanderai à mes amis et cahiers ensuite de me noter, savoir si ça leur plaît. Voilà. Alors ensuite, on va prendre une nouvelle huître. Toujours la même chose. Alors, pour les gens qui ont peur de se faire mal, on prend un chiffon, un torchon, on le met dans sa main, comme ça, et voilà, et on bloque l'huître. Donc toujours, comme je vous ai dit, le muscle qu'il va falloir couper, il va être à peu près à cette distance entre ces deux doigts-là et ces deux doigts-là. Donc toujours mon pouce à fond sur la lame. On prend ici, on trouve le petit encoche, et hop, c'est mon couteau qui travaille et qui rentre dans l'huître. Là, elle est rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, je continue un tout petit peu et j'ouvre délicatement mon huître. Un petit levier et je viens couper le nœud ici. Ensuite, je racle le long de la coquille et je finis d'ouvrir l'huître. Vous voyez? Donc là, on a le manteau qui n'est pas touché. On a une belle huître, une fine de clair. Celle-ci, c'est une fine. Là, on avait une belle pousse en clair ici, qui était magnifique. Vous voyez la différence donc des huîtres. On a une qui est beaucoup plus charnue.
Celle-ci est beaucoup plus fine. Après, ça dépend des goûts. Pour travailler en cuisine, les huîtres, c'est bien d'avoir une huître comme ça avec pas mal de chair qui va donner beaucoup plus de consistance et de goût. Après, on a des petites huîtres comme ça du numéro 4, voire numéro 5. Ça, c'est des huîtres qu'on va appeler pour l'apéro. Ça, c'est super bon. Tout le monde aime, même les enfants, les femmes, les hommes, les enfants, on peut les faire super bien. Ça, c'est une huître qui est magnifique, qui est bien lourde. Et toujours pareil. Que ce soit la taille de l'huître, c'est toujours la même chose. On la positionne dans la main, bien comme ça. On trouve l'endroit, comme on a dit ici, et voilà, vraiment sur la tranche ici. Et c'est le couteau qui rentre dans l'huître. Et voilà, mon huître est prise. Et ensuite, voilà, c'est le poignet qui travaille pour rentrer un peu plus longtemps. Hop, un petit coup comme ça. Vous voyez, je l'ai raté celle-ci, mais il en fallait une. Hein. C'est pas grave, on va récupérer parce que j'ai pas positionné mon couteau. Voilà, mes amis cahiers là vont me dire oh là là, Fabrice, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là, on va essayer d'enlever ça parce que ça c'est voilà, on y est arrivé quand même. Donc là celle-ci elle est un petit peu touchée, hein. Mais quand même, c'est pas mal. Alors ça c'est une petite huître apéro qui est délicieuse. Voilà. Vous voyez? Alors une fois que l'huître est ouverte, on enlève comme ça la chair délicatement. On vient avec son couteau couper le nœud à ras. Vous voyez? Et l'huître, voilà, l'huître est bien ouverte. La coquille et le nœud. On peut repositionner. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est prendre ces huîtres, laisser la première eau couler, parce que l'huître va refaire toujours une deuxième eau. Et cette deuxième eau, voilà, elle sera encore meilleure. Voire une troisième. Voilà, donc j'ai 3 huîtres ouvertes. On va en prendre une quatrième. Toujours la même chose. Le couteau, la main, le pouce sur le long du couteau. Là, on voit bien l'ouverture où il faut mettre son couteau. À 2/3, on prend le couteau. Hop, on fait glisser. Hop, un petit coup de levier. Voilà, vous voyez, vous avez vu. Là, le levier, on voit la petite peau. On coupe le nœud. On relève. On vient racler. Et voilà. Voilà la quatrième huître. Donc, voilà, c'était le petit cours d'ouverture d'huître. Vous allez pouvoir bien sûr retrouver ce tuto sur Facebook et sur Yodé. Vous pouvez le partager. Tous les jours, on va se retrouver comme ça pour des petites recettes. Là, les huîtres qui sont ouvertes, demain, j'en ai encore. Donc, celles-ci, elles viennent de chez mon ami Gros Lolis, de superbes huîtres à l'aiguille, qu'on peut retrouver aussi sur leur site internet. Et donc, demain, je ferai une petite recette, même pour les enfants. Une petite recette d'huîtres panées. Vous allez voir, c'est vachement bien. Et puis, dans ces moments difficiles que l'on vit, ça fait toujours un petit peu du bien d'avoir des petites recettes comme ça. Bonne soirée, à bientôt, à demain, à peu près dans le 16e heure, 17h30, 18h. Je vous dirai tout ça sur Facebook. À bientôt!